Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne la création d'une couverture pour Kindle Direct Publishing KDP de chez Amazon. Donc j'ai découpé cette vidéo en 4 parties. La première partie c'est comment créer l'image de la couverture. La deuxième partie c'est comment créer le code barre qui apparaît ici en bas à gauche de la figure. Troisième partie, comment utiliser le calculateur et le modèle de couverture pour l'impression KDP. Et enfin, quatrième partie, comment créer la couverture avec Inkscape. Voilà, donc à tout de suite pour la première partie. Pour créer une image de couverture pour votre livre, si vous n'avez pas trop d'idées d'images de couverture, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle lexica.art et cliquer sur Generate. Et là, vous pouvez taper ce qu'on appelle un prompt en anglais. Ici, j'ai mis pour la démonstration, pour faire une couverture pour mathématiques magiques, j'ai mis Create Mathematics Objects, Orange on Yellow Colors, High Definition 4K, et puis vous cliquez sur Generate, donc Generate, c'est gratuit, vous avez le droit à, je crois que c'est une vingtaine ou une trentaine d'images en créant ici un acompte gratuitement. Après il y a des solutions payantes, mais on peut rester en gratuit. Et donc ici, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre image, télécharger votre image donc au format JPEG pour pouvoir l'utiliser dans une composition. Donc c'est fait par intelligence artificielle bien sûr, il faudra le préciser dans Amazon KDP que vous utilisez de l'intelligence artificielle pour créer ce livre, donc en tout cas l'image de couverture. Donc une fois que, par exemple celle-ci, vous faites ici, voilà, donc la télécharger, et puis donc j'ai l'image qui se trouve ici et que vous pouvez ouvrir ensuite dans un logiciel, notamment Inkscape. Donc voilà pour la création d'images. Vous avez aussi, si vous allez sur Home, vous avez aussi, si je cherche ici, toutes les images qui ont été réalisées par les différents utilisateurs. Si je tape ici Mathematics Object, Orange, on va voir, et je fais Search, mais vous avez ici un ensemble d'images qui sont, alors attention, elles sont pas toutes libres de droit, mais vous avez un ensemble d'images qui peuvent aussi vous donner une inspiration pour pouvoir travailler avec, là il y a des choses un peu style hiéroglyphe, pouvoir travailler avec, en tout cas une inspiration certaine, grâce à des images qui ont été créées par la communauté. Par exemple, si je clique sur celle-ci, le prompt c'est Cartoon of Large Math Symbols. Celle-ci que j'en ai vu que je trouvais pas mal. Je l'ai perdu. Celle-ci par exemple, c'est Vector Style Graph Concept in 3D. Donc avec ce prompt là, le moteur de Lexicart a pu générer ces images là. Celle-ci c'est 20 Skills Icon Deflections. Voilà, ici ça va être Create an Orange Triangle on a White Background. Voilà, des formes tout à fait géométriques. Donc vous avez matière ici à trouver l'inspiration pour vos couvertures. Voilà donc pour la partie créer l'image de la couverture. Pour créer le code barre donc relatif à votre ISBN, donc vous avez un site qui s'appelle barcode.tech-it.com/fr pour avoir les explications en français. Donc je suis sur cette page là, et puis certains vont sûrement se demander comment on fait pour avoir un ISBN. Alors pour avoir un ISBN, il faut aller en fait sur le site de l'AFNIL, donc c'est afnil.org. Donc c'est très bien expliqué, donc c'est payant. Par contre, c'est payant, mais vous pouvez avoir autant d'ISBN que vous voulez. Vous payez simplement pour le premier ISBN. Vous voyez ici, vous faites nouveau ISBN pour une nouvelle marque.
mais si vous possédez déjà un segment ISBN, vous pouvez obtenir une liste complémentaire sans avoir à payer à nouveau. Donc voilà, c'est très bien expliqué. C'est très fluide, vous donnez votre nom, prénom, adresse, téléphone, et puis vous payez et vous avez donc une liste d'ISBN que vous pourrez utiliser pour vos différents ouvrages. Donc c'est lafnil.org. Donc voilà, ça c'est une question qui peut être posée aussi, c'est comment on fait pour avoir un ISBN. Maintenant, une fois que vous avez votre ISBN, alors soit l'AFNIL peut vous donner aussi l'image donc concernant le code barre. Je ne sais pas si c'est un surplus ou pas, mais l'AFNIL peut le faire également. Si vous voulez le faire vous-même, donc il y a ce fameux site barcode.tech-it.com/fr. C'est pas le seul, mais c'est celui que moi j'ai utilisé. Donc vous copiez-collez ici votre ISBN que vous avez reçu de l'AFNIL. Moi c'en est un qui m'appartient, donc celui-là il est valide, il est déjà utilisé. Vous cliquez sur rafraîchir et vous avez ici l'image. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier de faire ici, c'est de régler la résolution. Il vous faut au moins 300 dpi pour l'image, même 600 ça serait pas mal, c'est pas plus cher puisque c'est gratuit. Et ici en format JPEG, je fais fermer et ensuite je fais télécharger. Et là, je vais avoir une image qui est ici. Je vais aller l'ouvrir. Elle se trouve dans téléchargement. Elle se trouve là, barcode 1. Si je clique, eh bien, j'ai l'image du barcode, donc le code barre, pardon, qui va s'afficher et que je pourrai utiliser dans la couverture que l'on va faire avec Inkscape. Voilà donc pour la partie créer les codes barres de l'ISBN. Et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Alors, on est sur la page de Kindle Direct Publishing. Vous êtes donc sur votre compte Kindle Direct Publishing. Donc, on suppose que vous avez terminé votre ouvrage, vous connaissez le nombre de pages et vous connaissez ses dimensions, puisque vous avez déjà fait les marges, etc. dans le document doc qui a permis la réalisation du contenu de l'ouvrage, que ce soit du texte ou bien des images. Alors, tous les liens, donc il faut aller sur kdpamazon.com cover calculator, mais tous ces liens-là, ainsi que les liens pour l'AFNIL et ainsi que les liens pour le code barre, tout ça se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, calculateur et modèle de couverture pour l'impression. Donc ici, il faut connaître le type de reliure. En fait, l'idée, c'est de connaître effectivement le type de reliure, l'épaisseur donc du dos du livre, de façon à pouvoir donner à ce que Kindle Direct Publishing, Amazon, puisse vous donner les dimensions donc de la 4e de couverture, du dos et de la première de couverture. Alors ici, donc moi, je considère que c'est un livre broché dans mon exemple. Livre broché en noir et blanc. Le type de papier, papier blanc. Sens de lecture de gauche à droite. Unité de mesure, je vais prendre des millimètres. Et là, taille de coupe du contenu intérieur. Donc ça veut dire les dimensions de votre livre une fois qu'il sera coupé, une fois que les coupes auront été faites. Alors c'est du 177,8 fois millimètres fois 254 mm, c'est en fait ce qu'ils appellent le 7 fois 10 pouces. Voilà, donc je vérifie bien, 177,8 fois 254. Et le nombre de pages, ça c'est très important. Je vais considérer pour mon ouvrage que c'est 294 pages. Donc il faut vraiment avoir terminé l'ouvrage, aussi bien avec les pages de préface ou bien d'avant-propos, ainsi que les pages relatives relatives au dépôt légal. Et ensuite, vous pouvez faire calculer les dimensions. Alors là, il vous donne, ça peut être un peu déroutant au départ, la taille de la couverture complète, la première de couverture, le fond perdu. Alors, les fonds perdus, vous voyez ce qui est en gris, là, ce qui est en gris sur le bord. Enfin, pas tout à fait ce qui est en gris. Ce qui est en gris au-delà des pointillés, on voit les ciseaux ici, vous voyez, les ciseaux indiquent l'endroit où Kindle Direct Publishing va faire la découpe. Donc il faut effectivement que les images aillent jusque là, même au-delà.
dans toute la zone grise, de façon à ce qu'il n'y ait pas des bords blancs sur la découpe qui ne seraient pas jolis. Donc de façon à ce qu'on ait vraiment l'image qui soit vraiment coupée, enfin que le trait de coupe soit sur l'image et pas sur un bord blanc ou d'une autre couleur. Mais vous allez voir qu'en fait tout ça, ça va pas trop nous servir parce que dans Inkscape, en fait, on va utiliser ce modèle en fond d'image de façon à pouvoir placer correctement la couverture à droite, le dos au milieu et la quatrième de couverture à gauche. Voilà, donc toutes ces dimensions-là sont pas très importantes pour nous puisqu'on va se baser en fait sur, je répète, sur cette image-là. Et ensuite, donc on fait télécharger le modèle. Donc on vérifie bien qu'on a bien la bonne taille du livre au niveau des pages intérieures et qu'on a bien le bon nombre de pages. Et ensuite on fait, une fois qu'on a fait calculer les dimensions, on fait télécharger le modèle. Donc le modèle arrive, il se trouve toujours dans téléchargement. Alors moi je l'ai déjà fait, donc voilà, il se trouve dans téléchargement et dans ce fichier là, alors je vais le couper et je vais le coller n'importe où, par exemple dans des mots, je vais le coller, voilà, et ensuite une fois que vous avez ce document là, vous faites clic droit, extraire ici, sous Windows, hein, et vous voyez un PNG, un PDF. Donc je vais ouvrir le PNG. Alors l'avantage c'est que le PNG, vous voyez, il a exactement la dimension qu'il faut. Alors avec une légende, vous voyez ici, ligne noire continue, ce sera là où on va avoir, donc c'est la taille de coupe, c'est là où le livre en fait, où la couverture va être coupée. Ligne pointillée bleue, ici c'est là où on va avoir la pliure. Alors attention, ça peut varier sensiblement. Je l'expliquerai tout à l'heure en disant que l'image, donc l'illustration de la première de couverture, moi je la fais déborder un petit peu sur la gauche du pointillé pour être sûr de ne pas avoir le dos qui apparaisse sur la première page, donc la première de couverture, ça serait un petit peu dommage. Donc en fait j'arrive jusqu'à la limite de la zone rose ici, la zone qui s'appelle rouge d'ailleurs. Et donc zone rouge hors de la zone active, c'est le fond perdu. Donc tout ce qui est ici à gauche du trait fixe, du trait continu, ça sera perdu. L'image là sera perdue. Tout ce qui est à droite de ce trait continu ici sera perdu également. Après ils nous disent de supprimer ce modèle de calque de la maquette finale, etc. Bien sûr, on s'en doute, il ne faudrait pas que ce calque là apparaisse sur votre document. Alors ce qui est important, et nous ce qui va nous servir uniquement, c'est ici, c'est la taille des dimensions globales, 378,77 mm et 260,35 mm de haut. En fait, on va créer, nous, un calque qui aura la zone de travail de notre calque principal sur Inkscape aura ces dimensions-là. Et en fait, on n'aura pas besoin d'autre chose et on se calera sur les différents pointillés. Donc, je trouve que c'est très très bien fait, c'est très très bien pensé de la part d'Amazon Kindle Publishing, Direct Publishing, pardon. Et une dernière petite chose sur le code barre. Alors le code barre, soit Amazon vous le crée, soit Kindle Direct Publishing vous le crée et le place exactement à cet endroit-là. Je trouve ça un peu dommage, moi, de laisser Amazon faire ça. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué ici la zone jaune où il ne faudra pas écrire quoi que ce soit parce que c'est Amazon mettra ce code barre. Mais vous pouvez cocher aussi, non, j'aime mon code barre personnel à mettre en place sur ma couverture. Ce qui fait qu'Amazon ne va pas mettre le code barre lié à votre ISBN. Et du coup, vous pourrez vraiment décider où se trouvera le code barre. Je trouve ça je trouve ça mieux de pouvoir gérer complètement sa couverture, sa quatrième et sa première, plutôt que de laisser un espace comme ça où le code barre sera mis par Kindle Direct Publishing. Mais encore une fois, c'est une question de goût. Vous pouvez aussi décider de dire non, c'est Amazon qui va mettre directement le code barre pour moi. Voilà donc pour cette partie modèle de couverture qui est extrêmement importante. Surtout ne vous trompez pas dans le nombre de pages et surtout bien sûr dans la dimension de votre document, dimension donc des pages de votre document. Ici c'est 7 pouces x 10 pouces. On passe donc à la dernière partie pour créer la couverture avec Inkscape. Alors nous sommes sur la dernière étape, la partie 4, pour créer la couverture avec Inkscape. Ça sera une partie un petit peu plus longue,
Mais bon, vous pourrez faire des pauses ou revenir plus tard peut-être, parce que c'est effectivement un petit peu long, le temps de tout expliquer. Par contre, je pense que vous serez complètement autonome avec cette explication. En tout cas, je l'espère. Alors, ici, vous vous rappelez que en connaissant le nombre de pages et en connaissant la dimension donc des pages intérieures de l'ouvrage, ici c'est du 7 pouces x 10 pouces, eh bien Kindle Direct Publishing nous a dit voilà que notre couverture, hein, donc la quatrième, le dos et la première de couverture, allait faire 378,77 mm de largeur et 260,35 mm de hauteur. Donc ça, je vais le réduire. Et donc, quand on est là ici, j'ai ouvert donc Inkscape. Tous les liens relatifs à cette vidéo seront dans la description de cette vidéo. Vous pourrez y aller et cliquer sur les différents liens. C'est pas la peine de faire des pauses de l'écran pour voir les différents liens, de mettre en pause la vidéo, je voulais dire. Et donc, je rappelle ici la taille de première plus dos plus quatrième plus les fonds perdus. On a cette dimension-là. Alors, comment vous allez faire quand vous êtes dans Inkscape? Donc, vous faites nouveau document et puis vous allez dans fichier, fichier propriété du document. Et dans propriété du document, ici, vous allez dans affichage. Alors moi, pour gagner quelques précieuses minutes, j'ai déjà rentré 378,77 en millimètres. Ici, on peut choisir. Ici, j'ai pris des millimètres. Et j'ai rentré 260,35 en hauteur. J'ai bien signalé qu'il s'agissait d'une orientation paysage. Voilà. Et je vois ici l'image en réduction. C'est bien ce que je veux. Et donc, je peux fermer. Donc, voici, j'ai donc la zone de travail qui est exactement à la bonne taille, on va dire. Alors, j'ai préparé sur le disque, pour vous parler de tout, donc j'ai préparé sur le disque, pour démo YouTube 1, j'ai préparé l'image du QR code qu'on a téléchargé tout à l'heure, ce qu'ils appellent sur Kindle Direct Publishing le paperback, c'est-à-dire le fond qui va nous permettre d'avoir la zone de la quatrième, de la première et du dos de couverture, à la fois au format PDF et au format PNG. Et puis j'ai pris deux images, bon je vais voir laquelle je vais prendre, c'est un petit peu de l'impro, peu importe, pour vous montrer comment ça marche avec une couverture fictive. Donc voilà, c'est pour vous montrer que tout se trouve dans ce dossier-là. J'ai tout préparé avant, donc il faudra le faire vous aussi, préparer votre code barre, préparer le fond avec les dimensions de votre couverture et puis bien sûr l'image de la première de couverture. Donc voilà, donc ici je vais faire maintenant fichier importer et je vais aller dans donc moi j'ai déjà fait une démo avant la vidéo ici et je vais importer donc le paperback au format PNG. Ouvrir. Donc je laisse incorporer, déduire du fichier, je vais mettre OK. C'est un petit peu long. Voilà. Alors cette image, elle apparaît ici. Alors elle n'est pas dans le bon calque, mais ça tombe bien. Comme ça, je vais vous montrer. Donc je la déplace et théoriquement, si tout va bien, elle fait exactement la taille. Vous voyez. Elle fait exactement la taille de ma zone de travail, puisque ma zone de travail, je l'ai définie justement grâce aux informations que m'avait donné Kindle Direct Publishing, c'est-à-dire les dimensions globales, ça veut dire quatrième, dos et première de couverture. Alors, vous voyez, l'image se trouve ici. Je vais vous parler 2 minutes de cette palette calque qui est extrêmement importante. Ici, donc, quand vous déroulez ici la petite flèche, vous avez tout un tas de menus qui existent, dont le menu calque et objet. Vous voyez, ils apparaissent ici. Et si vous voulez créer un nouveau calque, vous faites ajouter un calque et vous le nommez. Donc moi, pour gagner quelques précieuses minutes, j'ai fait un calque première couverture, dos, quatrième, fond. Ça c'est pas mal parce que ça me permet c'est comme des vrais calques si vous voulez quand on met en dessin des calques l'un sur l'autre. Ben, quand on dessine sur l'un, on ne dessine pas sur l'autre. Si on veut en masquer un, alors ici vous pouvez soit le masquer en cliquant sur l'œil, soit le verrouiller pour éviter tout déplacement intempestif d'objets qui se trouveraient sur le calque. Et ici c'est pour gérer l'opacité du calque. On va parler de tout ça. Alors là, l'image, elle se trouve pas au bon endroit, donc je vais la pincer et je vais la décaler et je vais la déplacer au-dessus du calque fond. Vous
Voilà, ça a marché. L'image maintenant se trouve dans le calque fond. Voilà. Alors pourquoi elle apparaît plus grisée? C'est parce que dans le fond, vous voyez, j'ai réglé l'opacité. Donc je vais la mettre, je vais vous montrer après, tout à l'heure, là je leur mets l'opacité, c'est bien, ça me permet de vous parler de l'opacité. Donc ici, j'ai cliqué sur le petit carré, vous voyez, et j'ai pu régler, vous voyez, je peux régler l'opacité. Alors ça c'est pas mal parce que à la fin du projet, on réglera une petite opacité et on mettra ce calque-là tout au-dessus pour s'assurer que toutes les images des différentes parties sont bien dans les clous, sont bien entre les pointillés donnés par Kindle Direct Publishing. Bon, moi je l'ai fait tout à l'heure en démo, ce qui fait que l'opacité restait faible, mais là on met l'opacité à 100%. Voilà, donc là l'image est donc mise, et donc ici j'ai bloqué, vous voyez, j'ai fermé le cadenas du fond, ce qui fait que, vous voyez, je peux pas, même si je suis avec la petite flèche ici, je ne peux pas déplacer mon image, qui est mon canevas, hein, ce qu'ils appellent le paperback. Et ça c'est très bien, parce que comme ça je ne vais pas pouvoir, à l'insu de mon plein gré, déplacer cette image et déplacer tous mes repères. Donc ça on peut le faire soit image par image, vous voyez, soit objet par objet, soit directement sur un calque. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de travailler avec des calques et de ne pas mettre, bien sûr vous pourriez mettre toutes vos images, tous vos objets en tas dans Inkscape, mais je pense que c'est un mauvais pli, on va dire, parce que en fait quand on a commencé à travailler avec les calques, c'est beaucoup plus sympathique. Vous voyez ici, si je masque le calque, voilà, ben, j'ai tout sauf mon canevas, et c'est vrai qu'à la fin on masquera le canevas pour être sûr qu'il n'y a rien qui apparaît sur la couverture. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, je vais cliquer sur première couverture et je vais aller importer l'image qui va concerner la première de couverture, et on va la placer, on va la mettre en place. Avant, je fais un petit fichier enregistré, pensez à faire toujours ça de temps en temps, et donc je vais faire fichier importer. Donc je vais importer l'image, je vais prendre celle-ci. Bon, allez, je prends celle-ci, peu importe, c'est une démo, hein, c'est pas... Voilà, donc j'importe, je laisse résolution de l'image, on s'en fiche, je laisse comme elle est, je laisse par défaut, et OK. Donc cette image, vous voyez à droite, image 1.8, elle est apparue dans le fichier, dans le calque première couverture. Elle est beaucoup trop grande, alors je vais faire CTRL-molette pour réduire le zoom de mon espace de travail, sinon je ne verrai pas les poignées de redimensionnement, et je vais redimensionner. Alors attention, je vais redimensionner en appuyant la touche CTRL, ce qui fait que je vais redimensionner en respectant les proportions largeur-hauteur. Du coup là c'est trop petit, je vais faire CTRL-molette pour revenir un petit peu en avant. Et c'est là que je vais parler donc des petits pointillés. Donc pour l'instant je le mets juste sur le pointillé. Je mets juste sur le pointillé et vous voyez, donc on va encore voir un petit peu le pointillé. Je la mets en hauteur. Pour se déplacer dans l'image, on fait barre espace et vous pincez et vous vous déplacez avec la souris. Barre espace, vous déplacez avec la souris. Donc ici en bas, je vais recliquer, CTRL Z, pardon. Ici en bas, je vais redimensionner. On ne sera pas tout à fait au même tout à fait proportionnel, mais on s'en fiche vu le dessin, c'est un petit peu abstrait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'image dépasse dans la zone rose, c'est fait exprès, parce qu'en dépassant dans la zone rose, ben, le trait de coupe va couper vraiment sur du jaune, vous voyez, et donc on n'aura pas de liseré blanc qui va apparaître sur le bord de la couverture si on avait imprimé sur une feuille blanche, par exemple, hein, d'accord. Alors, plusieurs choses à dire. Vous voyez ici, je vais faire un zoom, vous voyez ici mon image de couverture, le trait pointillé bleu, c'est juste ce qui concerne donc la pliure, là où le livre va être plié. Alors c'est dommage si vous avez une couleur de dos qui soit différente de la couleur de couverture, c'est dommage que la couleur de dos dépasse. Alors moi ce que je fais, je vous donne mon astuce, je vais cliquer ici, voilà ce que je fais, c'est que je vais faire dépasser, vous voyez, légèrement, c'est de quelques millimètres, hein, déplacer légèrement l'image, donc CTRL molette, voilà. À chaque fois je dis ce que je fais au niveau des molettes,
pour voir que vous puissiez refaire exactement les mêmes choses. Barre espace, et puis je déplace avec la souris. Donc ça, c'est pas mal fichu. On retrouve les mêmes comportements, les mêmes actions qu'avec Adobe Illustrator. Et je clique n'importe où pour enlever les poignées de sélection de l'objet. Un petit enregistré. Toujours, il y a toujours ce réflexe-là. Donc là, j'ai l'image de première de couverture. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc tout ça se trouve bien dans le calque première de couverture. Vous voyez, l'avantage, c'est que si je veux plus de ce calque-là, je clique sur l'œil et je vois encore ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je vois maintenant le canevas. On voit bien que, vous voyez, on a bien dépassé dans les zones qu'ils appellent zones rouges. C'est plutôt du rose, enfin, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il reste à mettre? Il reste à mettre un titre, peut-être un sous-titre si vous en avez un, et le nom de l'auteur. Alors, donc je clique toujours sur première de couverture et je vais cliquer sur le petit icône ici, outil texte. Outil texte, et puis je vais définir une zone ici pour mettre le titre. Alors le titre, ça va être les mathématiques magiques. Voilà, on peut, voilà ce que j'ai envie de mettre. Et puis on va régler la taille ici. Alors je vais resélectionner le texte là. Pardon, donc je resélectionne l'objet texte, vous voyez, avec la petite flèche ici qui s'appelle outil sélection. Et puis ici, je reclique une fois sur l'objet texte et je peux changer la taille, par exemple du 36. Les mathématiques magiques, c'est pas assez gros encore. Je vais mettre du 40. Non. 48. Voilà, 48. Les mathématiques magiques. Alors, quelle couleur a ce texte-là? C'est une très bonne question. Je vais essayer du blanc. Après, c'est une question, ce sont les goûts et les couleurs. Mais je vous montre comment en fait on peut faire. Et ici, en bas de l'écran, je vais sélectionner sur blanc. Donc le texte est devenu en blanc. Je reclique sur l'outil sélection. Alors, je parle beaucoup, mais c'est pour vous montrer à chaque fois toutes les actions que je fais, de façon à ce que ce ne soit pas juste une souris qui se balade, mais que vous voyez où est-ce que j'ai cliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup d'icônes. Pour l'instant, on a utilisé l'icône sélection et on a utilisé l'icône texte, ainsi que les calques. Et je suis dans le calque, vous voyez texte 1, qui se trouve dans le calque première de couverture. Chaque objet peut, vous voyez, être soit mis en opacité différente de 100%, soit masqué, ou soit verrouillé carrément. Alors là, vous voyez que c'est pas très lisible, parce que le mathématique magique sur l'image, ça rend pas super bien. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un objet rectangle. Ici, un outil rectangle. Donc, je vais ajouter toujours dans la première de couverture un outil rectangle. Voilà, donc il a gardé la dernière couleur qui était sélectionnée. Donc, c'est normal, c'était le blanc. Je vais cliquer sur la pipette qui se trouve ici. Vous voyez, outil pipette. Pour sélectionner une des couleurs de l'image, on va essayer avec du orange, on essaiera avec du jaune après. Et le rectangle, regardez, je vais le cliquer, pincer, déplacer pour le mettre sous le texte. Ça a marché, oui, pour le mettre sous le texte. Donc les mathématiques magiques. Et ce rectangle, toujours le rectangle 3, j'aurais pu le renommer, hein, je vais le renommer cadre du titre. Comme ça, si j'ai plusieurs rectangles, je m'y retrouverai, parce que rectangle 3, rectangle 4, voilà. Et ce rectangle-là, regardez, je vais cliquer sur le petit carré opacité, et je vais réduire son opacité. Ce qui fait qu'on voit encore un peu l'image derrière, mais on arrive à lire le texte quand même. Je vais le régler à 50% d'opacité. Bon, c'est une démo, vous pourriez après améliorer tout ça, bien entendu. Je suis en train plutôt de vous montrer les outils, tout ce qu'il est possible de faire avec, ce logiciel pour une couverture. Parce que vous aurez en général besoin de cadres, d'images et de texte. Ça, c'est ce qu'on a besoin pour une couverture. Alors, le cadre n'est pas forcément bien placé, et donc je vais faire CTRL molette. Vous voyez, il n'est pas exactement placé et je vais pouvoir le décaler pour le faire arriver exactement sur le bord, de l'image du fond. Donc je fais CTRL molette pour zoom arrière,
barre espace pour pouvoir déplacer ma zone de travail. Voilà donc un premier essai. Imaginons, je considère que bon, le texte ainsi que le cadre, donc je sélectionne le texte et j'appuie sur la touche majuscule et je clique sur le cadre, donc tout est sélectionné et je vais baisser un petit peu ça. Donc je vais avec la souris et la touche maj enfoncée, là c'est contrôle, la touche contrôle enfoncée, je vais pouvoir baisser le texte vraiment à la verticale, ça évite de le décaler parce qu'il était bien calé. Donc je vais mettre les mathématiques magiques, je vais le descendre un tout petit peu, juste au-dessus de l'espèce de bouteille qui se trouve ici, voilà, et je lâche et je clique sur à l'extérieur, n'importe où ailleurs, de façon à désélectionner les deux objets. Vous voyez qu'on a pu comme ça modifier la position du titre. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre le nom de l'auteur, donc toujours dans première de couverture, je vais refaire un texte ici, et je vais mettre le nom de l'auteur. Donc, il a pris la dernière couleur, c'est-à-dire l'orangé, vous vous rappelez. Et donc, le nom de l'auteur, je vais le caler à peu près ici. C'est trop gros. Donc, on est en, si je clique une fois sur, on est en 48, je vais mettre plutôt en 16. Là, c'est trop petit pour le coup, pour une couverture, hein. 22, trop petit. 24, et je vais mettre en blanc, je clique ici tout en bas en blanc, voilà, je clique sur l'outil sélection de façon à pouvoir le déplacer à ma guise. Texte 3, pour être plus précis, je vais le renommer nom auteur, voilà, et ça serait pas mal de mettre aussi un petit bandeau, donc le cadre du titre, je vais faire édition copier et édition coller. Donc j'ai un deuxième cadre, ce qui fait que j'ai exactement la même opacité et exactement la même couleur. Et puis je vais le redimensionner. Bon, après c'est pour vous montrer, voilà, redimensionner de façon à avoir le cadre. Alors, tout ce qui est au bord, je m'en fiche un petit peu, puisque ça sera découpé. Tout ce qui est au bord droit, hein, ça sera découpé. Mais ce qui est important, c'est le... donc, je fais fichier enregistré. Voilà. Voilà donc pour la première de couverture. Je pense que voilà, ça vous donne une idée. Après, vous pouvez rajouter du texte, des sous-titres, etc. On va passer maintenant à la quatrième de couverture. Alors, ça va être beaucoup plus simple, la quatrième de couverture, puisque on va faire un cadre simplement. Donc je vais replier, vous voyez le calque première de couverture, je vais cliquer une fois sur quatrième de couverture, et sur quatrième de couverture, eh bien je vais dessiner un cadre en fait, un rectangle je veux dire, qui va aller exactement de la... Donc le rectangle, je vais le faire aller jusqu'au dos de couverture, voilà, et je vais le remplir alors avec une couleur pour pouvoir trouver. Moi mon conseil c'est de prendre des couleurs qui se trouvent dans l'image de la première de couverture. Donc je vais prendre la pipette ici, je vais prendre la pipette et puis je vais chercher des couleurs qui pourraient me convenir. Un jaune ici par exemple, est-ce que c'est trop foncé? Un jaune un peu plus clair, est-ce que c'est trop clair? Je m'approche un petit peu, pas forcément toujours très facile. Après c'est une affaire de goût, hein. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Bon, pour la démo je vais rester sur cette couleur là. Pour la démo je vais rester sur cette couleur là. Et donc j'ai toujours dans quatrième de couverture, j'ai le fond ici. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Mettre le texte de la quatrième de couverture. Donc je vais cliquer n'importe où ailleurs, je suis toujours dans le calque quatrième et je clique sur texte et puis je vais ici donner un texte et donner une zone de texte ici comme ceci par exemple, voilà.
Et le texte, eh bien, je vais aller le chercher. Alors, le texte, j'en avais un ici, démo texte 4e, voilà. Bon, c'est un texte qui n'a rien à voir avec le fait que les mathématiques sont magiques, mais ça vous donne, voilà, un texte assez long. Voilà, je fais CTRL-C, et on va aller ici. Donc vous avez votre texte qui est déjà prêt dans Word ou peu importe, hein, dans un fichier texte, hein, dans un fichier tel que Notepad, une page Notepad, et puis un fichier Notepad, je vais arriver à le dire, et puis vous faites coller. Alors on voit rien, pourquoi je me suis fait avoir dans la démo, parce qu'en fait il a pris la dernière couleur, donc c'est ocre sur ocre et ocre sur ocre, on voit ocre sur ocre, on ne voit absolument rien, donc je clique sur noir. Voilà, c'est quand même mieux. Alors ça c'est trop grand, je vais donc descendre un petit peu en 20, c'est encore trop grand, en 18 c'est encore un peu grand, en 16 c'est encore grand, ça, en 14, 12 ça me semble pas trop mal, bon, on pourrait pas faire 11, voilà. Et 11. Et donc, je clique n'importe où ailleurs. Enfin, je clique sur outil sélection et je vais pouvoir agrandir peut-être un petit peu le texte. Non, c'est pas ce que je voulais faire. CTRL Z. CTRL Z, c'est pas ce que je voulais faire. Si, la zone de texte, je peux l'agrandir. Je change pas. Je change pas, en fait, je change pas la forme de la police, je vais dire. Alors là, je suis toujours avec l'outil sélection. Où est-ce que je cherche à faire? Je cherche à redimensionner un petit peu cet outil texte. Mais il me donne du fil à retordre cet outil texte parce que j'arrive pas à enlever ici les lignes vierges, pour tout vous dire. Ah, j'aime pas merder comme ça. Un petit zoom nous permettrait peut-être de s'en sortir. Oui, à chaque fois il me crée un texte, c'est pour ça. Donc ici j'enlève ça. C'est parce que outil texte, ici texte 8, ça sert à rien. Je fais un supr. Pardon, hein, je reviens texte 9. En fait, j'ai fait des textes sans faire exprès. Donc, je zoome arrière, je clique sur texte 6, le voici, il est bien là, et je vais l'étirer. Voilà, à propos de l'auteur, donc, c'est un petit peu long. Ça me plaît pas plus que ça. Donc, pour ce faire, je vais aller ici et je vais réduire la taille. Je vais la réduire à 9. Voilà, là, on va quand même réussir à s'en sortir parce qu'en fait, comme il n'arrivait pas à tout mettre dans le cadre, en fait, il bloque. Et ici, je vais sélectionner la petite poignée pour redéplacer un petit peu ça. En fait, il y avait dans cet outil texte, il y a deux choses. Il y a la dimension du texte en lui-même, mais vous voyez ici, c'est la zone nécessaire pour écrire le texte. Et tout à l'heure, il me mangeait le texte avant la fin de la définition de l'auteur, parce que justement, il n'avait pas assez de place. Bon, j'espère que je suis clair. Là, je déplace un petit peu cet objet-là, pour laisser de la place pour le code barre. Voilà. Donc là, j'ai le texte de la 4e couverture. J'ai oublié le titre, donc je vais redessiner. Je vais redescendre un tout petit peu, ici. Voilà. Et je vais mettre un titre. Alors le titre, je reclique sur l'objet texte, je suis toujours dans 4e, et je reclique sur l'objet texte, je vais mettre ici un texte qui va s'appeler les mathématiques magiques. Et ici, je vais mettre un texte qui va être plutôt en 20, voire 28. Voilà, les mathématiques magiques. Je clique sur l'outil sélection et ça me permet de le positionner correctement. Ça sera la 4e de couverture de cet ouvrage. Alors, il me reste le code barre, donc je vais faire toujours dans 4e, je vais faire fichier
importer. Importer, je vais cliquer sur le code barre que j'ai généré, on a vu dans une partie précédente. Je clique sur OK. Voilà, il se trouve ici. Et je vais l'amener, alors, pas trop bas, bien sûr au-delà des zones qu'ils appellent rouges, et je pourrais comment dirais-je, le mettre à la verticale de l'extérieur droit, donc du côté droit du texte. Alors, si je reviens sur le texte, je cherchais un moyen de justifier, parce que pour l'instant, il n'est pas justifié, ce texte-là. Donc ici, j'ai monté au premier plan, c'est pas ça. Sélectionner dans tous les calques. Si je clique sur texte, ici, est-ce que j'ai de quoi justifier? Oui, ici, justifier. Donc justifier, ça veut dire alignement à droite et à gauche. C'est quand même beaucoup plus joli, puis c'est quand même beaucoup plus attendu pour un texte de 4e de couverture. Et si je fais un zoom avec la touche espace pour pouvoir me déplacer dans... Ah non, échappe. En fait, quand on a le texte sélectionné, le zoom ne fonctionne pas en fait. Le déplacement ne fonctionne pas. Et vous voyez ici, je vais déplacer le code barre un petit peu pour être à la verticale du texte. Voilà, bon, on peut mettre le code barre un petit peu où on veut. Voilà, donc le code barre est mis en place. Un petit enregistré, fichier enregistré. Il ne reste plus que le dos de couverture. Alors le dos de couverture, je vais prendre la même couleur que... Alors, je pourrais prendre différentes choses. Soit je pourrais prendre la couleur du cadre du fond des mathématiques magiques, ou bien prendre la couleur du dos. Je vais essayer de prendre la couleur du dos. Alors je vais commencer, donc ici je vais refermer le calque, replier le calque 4e, et je vais cliquer sur dos une fois. Et là je vais prendre l'outil rectangle et un petit zoom pour voir où j'en suis, et je vais faire un rectangle alors qui va dépasser un petit peu sur la 4e et un petit peu sur la première. Vous allez comprendre pourquoi. Alors par contre, voilà, et je descends ici, donc il est noir, on s'en fiche, et je fais OK, donc je clique n'importe où ailleurs. Ce cadre-là, je vais prendre la pipette et je vais aller cliquer dans la 4e pour mettre la même couleur. Alors, ce cadre-là, il est derrière la première, mais il est devant la 4e. Vous voyez, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais pincer le dos et je vais le mettre derrière la 4e. Voilà, ce qui fait que la 4e de couverture va chevaucher ce dos-là. Bon, c'est la même couleur, donc on s'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, là, vous voyez ici que la première de couverture chevauche le dos. Toujours dans dos, je vais écrire le texte, donc les mathématiques magiques. Donc je vais écrire un texte ici. Voilà, donc les mathématiques magiques. Il a gardé la même couleur que j'avais, la dernière couleur que j'avais utilisée. C'est-à-dire la couleur du dos. Je vais cliquer sur noir, voilà, et vous voyez ici, si je clique sur outil sélection, j'ai de quoi, vous voyez, faire basculer, tourner de 90 sens anti-horaire, donc à l'inverse des aiguilles d'une montre, voilà, et donc j'ai le texte qui apparaît là. Alors attention, oui, il faut que j'apparaisse sur le dos, donc ici je vais amener le texte ici. Alors on ne sait pas trop où on en est par rapport aux indications qui étaient données sur la couverture. Donc c'est un petit peu gros ici. Je vais vous montrer comment on fait. Ici je clique une fois sur l'outil texte et puis je vais descendre à 22. C'est peut-être pas la peine de faire un doute avec une écriture trop importante. Et je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Non, il faut cliquer avant ici. CTRL-C, CTRL-V. De façon à écrire le nom de l'auteur. Donc ici, je viens ici, je clique une fois sur l'outil texte, je clique à la fin de mon texte, voilà, et je vais cliquer, je vais écrire le nom de l'auteur,
Donc José One. Je clique sur l'outil sélection. Je parle beaucoup, mais c'est pour vous montrer à chaque fois les différents clics que je fais, parce que si je fais juste de cliquer, ça ne sert pas à grand chose, ça n'amusera personne. Alors là, on ne sait pas trop où on en est. Donc qu'est-ce que je vais, je m'explique. On ne sait pas trop où on en est par rapport à au dos. On ne sait pas si on est bien centré ou pas. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc déjà faire enregistrer déjà, et puis je vais masquer la quatrième, masquer la première puisqu'on y est, et masquer ah oui, mais si je masque le dos, gros malin, ça marchera pas. Si je masque le dos, on n'en sait pas plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais masquer uniquement le rectangle du dos. Tac, voilà. Et là, en faisant ça, je peux voir avec un zoom, je peux voir que je suis exactement bien centré sur le dos. Donc ça, c'est l'épaisseur de l'ouvrage. Ce qui est en blanc, c'est l'épaisseur de l'ouvrage moins l'épaisseur de couverture, puisque la pliure, ça sera ce qui est en bleu pointillé. Alors, je vais peut-être déplacer un petit peu vers le bas pour qu'on soit pas trop proche du bord. Et puis ici, les mathématiques magiques, eh ben, je vais peut-être les remonter un petit peu quand même. Et elles sont bien centrées ici par rapport au dos de couverture. Et donc là, j'ai pu vérifier que je suis bien au niveau, je suis bien à la bonne position pour tout ce qui est dos de couverture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir réafficher le rectangle ici, afficher à nouveau les calques première de couverture et quatrième de couverture. Donc, voici la couverture qui est maintenant terminée. Alors encore une fois, hein, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, mais ça vous donne une info pour votre quatrième, le code barre, le dos de couverture et gérer des rectangles et du texte ainsi qu'une image de première de couverture. Avec ça, vous ferez, je pense, n'importe quelle couverture, n'importe quelle... et ça restera simplement à modifier ce genre de choses. Une fois, donc encore un enregistré, et une fois que vous avez terminé tout ça, eh bien on peut faire fichier. Alors je vous refais remarquer une chose sur les polices. Ah oui, j'avais oublié ça. Vous voyez ici la police du texte. Ici, si je clique sur le texte, c'est la police Arial Rounded MT. Arial Rounded MT, oui. Je vous ferai remarquer tout à l'heure que en fait les polices, elles vont être bien incorporées dans le PDF. Ça c'est important parce que Kindle Direct Publishing a besoin que les polices soient effectivement incorporées dans votre fichier PDF. Alors ici, on fait fichier enregistré sous. Et là, on va sélectionner portable, document de format PDF. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une imprimante PDF, etc. Tout est déjà, comment dirais-je, fourni, présent dans le logiciel Inkscape. Ça, c'est un avantage parce que les imprimantes PDF gratuites qu'on trouve sur Internet, je pense qu'elles n'importent pas tous, elles n'incorporent pas tous les polices de caractères, et ça, c'est vraiment très gênant quand vous dirigez vers de l'impression chez un imprimeur ou ici sur Kindle Direct Publishing. Donc, je fais enregistrer. Voilà. Et là, il va me dire, alors, option de sortie texte, oui, fonte incorporée, donc les polices de caractère incorporées, version PDF 1.5, c'est ce qu'il faut prendre, résolution de la rasterisation 300 pixels per point, PPP, on peut monter même à 600, je vais laisser à 300, compenser pour l'arrondi, ne pas compenser, etc. Et donc, je fais OK. Ça y est, c'est fait. Je vais aller voir sur le disque. Donc sur le disque démo YouTube. Voilà. Voici la couverture PDF qu'il faudra donner à ma Kindle Direct Publishing. Donc je l'ouvre. Peu importe, vous l'ouvrez avec Adobe Reader qui est gratuit. Et vous voyez quand on fait fichier propriété, police, vous voyez qu'on retrouve le Arial Rounded MT Bold, jeu partiel incorporé.
Donc il a incorporé tout ce qu'il avait besoin pour cette image-là. Donc j'ai utilisé qu'une seule police, mais si on en avait utilisé plusieurs, vous auriez toutes les autres polices. Et donc avec voici cette couverture qui est prête à envoyer soit à l'imprimeur, soit à Kindle Direct Publishing. Et je m'aperçois, pardon, c'est un petit peu long, mais au moins j'espère que je suis complet. Je m'aperçois au début de la vidéo, je vous avais dit que je vous donnerais un truc. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais replier tous les calques, d'accord? Et je vais mettre le calque fond en premier. Voilà. Et je vais cliquer ici sur le petit carré opacité et je vais mettre de l'opacité à, on va dire, allez, on va aller à 20%. Non, un petit peu plus. 33%. Voilà. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Mais ça sert à tout vérifier. Là, bon, le code barre, la zone jaune, on s'en fiche un peu parce que nous, on va pas laisser, dans ce cas-là, on amène son propre code barre, on ne laisse pas Kindle Direct Publishing mettre le code barre. Mais vous voyez qu'ici, on voit vraiment où sont les traits de coupe, les traits continus. On voit où sont les traits de pliure. On voit donc que la pliure se fera un petit peu sur la couverture et ensuite on aura, alors, on aura ensuite le dos, alors, mais là c'est quelques millimètres, hein, d'accord, mais on est sûr que le dos ne va pas arriver sur la couverture, ce serait dommage avec le bandeau que j'ai mis ici en dessous des mathématiques magiques. On voit qu'en haut c'est bien sûr il n'y a aucun texte qui est, si je me déplace ici avec la touche, CTRL Z, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire attention. Faire attention de ne pas cliquer sur des choses. J'aurais dû tout bloquer. Hein, j'aurais dû tout bloquer pour faire ça. Voilà, je bloque tout. Et donc, si je me déplace maintenant avec la touche espace, on voit que ici, bien sûr, ça va être découpé, mais on va découper exactement sur le rectangle. Ici, là aussi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de texte, bien sûr, qui vont être découpés, ou là où j'aurais pas voulu que ce soit découpé, quoi. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, comme ça vous pouvez tout vérifier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le dos? Ah oui, le dos, je l'ai mis... Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, mais c'est normal, j'ai mis le fond qui était au-dessus. J'ai mis le fond qui était au-dessus, donc le fait de mettre le fond au-dessus, bien sûr, ça a masqué le dos. Donc je le remets en dessous. Hein. Je remets le fond en dessous. Voilà. Oh, je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai dû dupliquer des choses. Qu'est-ce que j'ai fichu comme ça peut vous arriver. J'ai dû dupliquer des choses dans la première de couverture avec mes déplacements intempestifs. Ouais. J'ai dû avec les touches de raccourci, j'ai dû copier-coller des images. Voilà, c'est pour ça que le dos disparaissait. Donc je recommence. Ça peut vous arriver aussi. Donc le bon réflexe, c'est de tout verrouiller. Voilà, je verrouille tout. Et le fond, je le mets au-dessus, en première position. Et voilà, là on a bien le dos qui apparaît. On a bien le texte du dos qui apparaît. Voilà, puis je le remets, je pince et je le remets en dessous. Non, je fais pas ça. Je pince et je le remets en dessous. CTRL Z, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Je pince, je vais pas le sélectionner. Je pince et je le remets en dessous. Bon, ça veut pas. CTRL Z, CTRL Z. Ok. Donc à la fin, quand vous avez terminé votre image, vous masquez le fond, c'est pas la peine de prendre un risque qu'il apparaisse quelque part dans l'image, et puis vous pouvez comme ça ensuite à nouveau faire fichier, enregistrer et obtenir votre PDF. Voilà donc pour cette réalisation de couverture. C'est une vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, mais par contre vous avez les différentes parties sur lesquelles vous pourrez revenir. J'ai essayé de faire une vidéo sur Inkscape pour les gens qui ne connaissent pas du tout Inkscape. Et vous voyez qu'on peut très rapidement arriver
à maîtriser les quelques rares outils pour pouvoir créer une couverture. J'espère que cette vidéo vous sera utile parce que c'est quand même quelque chose de particulier, la couverture, et puis on peut pas le faire sans des logiciels vraiment spécifiques. On peut pas le faire avec Word par exemple parce qu'il n'a pas ces outils de coloration cyan, magenta, jaune, noir, CMJN, la quadrichromie. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.